Bonjour, je vais parler du lapatinib. Le lapatinib est un antinéoplasique actif par voie orale. C'est un inhibiteur de tyrosine kinase, du récepteur EGFR et du récepteur HER2. Il est présenté sous forme de comprimé à 250 mg et commercialisé sous le nom de Tiverbe. L'indication d'AMM du lapatinib est la deuxième ligne dans le cancer du sein avancé ou métastatique avec surexpression des récepteurs HER2. L'indication intègre les associations avec la capecitabine, le trastuzumab, Herceptine, ou un inhibiteur de l'aromatase. Compte tenu de son mécanisme d'action, le statut des récepteurs HER2 devra être préalablement déterminé. La posologie du lapatinib varie de 1000 à 1500 mg par jour selon l'indication et surtout le traitement anticancéreux associé. En l'occurrence, 1000 mg par jour en cas d'association avec le trastuzumab, 1250 mg par jour en cas d'association avec la capecitabine, 1500 mg par jour en cas d'association avec un inhibiteur d'aromatase. Il convient notamment d'évoquer l'association du lapatinib à la capecitabine, qui est une situation relativement fréquente. En l'occurrence, le lapatinib 1250 mg par jour en continu une fois par jour. La capecitabine, elle, sera administrée pendant les 14 premiers jours d'un cycle de 21 jours en 2 prises. Contrairement au lapatinib, elle sera prise au cours du repas. Le lapatinib est effectivement administré en une prise unique par jour, en dehors des repas, 2 heures avant ou 2 heures après, toujours à la même heure et au même intervalle par rapport au repas. En effet, la biodisponibilité peut être multipliée par un facteur 4 si la prise est faite avec un repas. Des diminutions de dose ou une interruption momentanée sont possibles en cas de toxicité. En cas de vomissement ou d'oubli de prise, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire. En termes de statut, le lapatinib est un médicament soumis à prescription initiale hospitalière avec surveillance particulière. Nous allons aborder les effets indésirables du lapatinib. Tout d'abord, une toxicité digestive qui est très fréquente. Elle se manifeste par des nausées, des vomissements et des diarrhées, notamment au début de traitement. Parmi les précautions à prendre, il faudra prévoir de manger lentement, fractionner les repas et privilégier les liquides froids, éventuellement prévoir la prescription d'un antiémétique si nécessaire, de type méthoclopramide pour la prévention des nausées et vomissements. Pour les diarrhées, qui peuvent être effectivement parfois sévères, il faut penser aux mesures diététiques, éviter les épices, les jus de fruits, les laitages et privilégier les féculents. Il faut également prévoir une prise en charge précoce des diarrhées et de la déshydratation avec des antidiarrhéiques comme le loperamide. Quoi qu'il en soit, le patient doit contacter rapidement son médecin en cas de persistance des diarrhées ou d'une posologie supérieure à plus de 6 gélules par jour de loperamide. Le deuxième type de toxicité concerne les toxicités cutanéo-muqueuses. Elles sont très fréquentes à fréquentes. Elles se manifestent par des raches, des dermatites acnéiformes, une sécheresse cutanée possible, un syndrome main-pied, notamment en cas d'association avec la capecitabine, et des atteintes possibles des ongles. Parmi les mesures à prendre, il faut évidemment prévoir un suivi régulier de la peau, éviter l'exposition au soleil et prévoir une photoprotection. Enfin, appliquer régulièrement un émollient et une toilette avec un peinture gras sans savon. Le troisième type de toxicité sont les toxicités musculo-squelettiques. Elles sont très fréquentes. Elles sont caractérisées par des douleurs des extrémités, des arthralgies. La toxicité hépatique est une toxicité fréquente. Elle peut se manifester par une augmentation de la bilirubine et elle impose une surveillance et un bilan biologique hépatique tous les mois à type de transaminase, bilirubine, phosphatase alcaline. La toxicité cardiaque et vasculaire est une toxicité fréquente du lapatinib. On note une diminution possible de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, ainsi qu'un risque possible d'insuffisance cardiaque. Par conséquent,
il faut prévoir une surveillance de cette fraction d'éjection ventriculaire et prévoir des ECG avant et pendant le traitement. Ces effets sont asymptomatiques dans plus de 70% des cas. Enfin, il est également important de suivre le poids et l'apparition d'œdème. Le lapatinib peut induire un risque d'allongement de l'espace QT. Par conséquent, il faut prévoir un bilan pré-thérapeutique avec une correction de l'hypokaliémie, de l'hypomagnésémie, puis des ionogrammes réguliers avec suivi du potassium, calcium, magnésium, et prudence pour tout facteur favorisant l'allongement de l'intervalle QT et notamment les médicaments susceptibles d'allonger cet intervalle. Enfin, pour ces toxicités vasculaires, les bouffées de chaleur sont également des effets très fréquents. Dernier point, la toxicité pulmonaire très fréquente. Elle se manifeste à type de dyspnée, toux, et plus rarement des risques de pneumopathie interstitielle. On surveillera l'apparition et ou la majoration de signes pulmonaires pendant le traitement. Pour l'insuffisance rénale, en raison d'une élimination rénale faible, aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients atteints d'une insuffisance rénale légère à modérée. Il sera utilisé avec précaution en cas d'insuffisance rénale sévère. Pour les patients âgés, pas de précaution particulière. De manière générale, il faut prévoir avec le lapatinib une surveillance régulière du bilan biologique à type de NFS, plaquettes, bilan hépatique, une surveillance régulière du poids et de l'apparition d'œdème. Enfin, une contraception est obligatoire et l'allaitement est interdit. Le lapatinib est métabolisé majoritairement par le cytochrome 3 à 4 et plus minoritairement par les cytochromes 2C8 et 2C19. Le lapatinib est également un substrat de la protéine de transport PGP. Enfin, il est faiblement inhibiteur du cytochrome 2C8. En ce qui concerne les interactions médicamenteuses majeures, elles sont nombreuses. Tout d'abord, abordons l'effet des autres médicaments sur le lapatinib. Avec les inhibiteurs puissants du cytochrome 3 à 4, nous aurons une augmentation de l'exposition à l'anticancéreux, des concentrations plasmatiques, susceptibles d'entraîner une majoration des effets indésirables. Il s'agit des antifongiques azolés, comme l'itraconazole, le kétoconazole, posaconazole, voriconazole, des macrolides, la télitromycine, et des inhibiteurs de protéase dans la pathologie VIH, comme le ritonavir, saquinavir. Avec les inducteurs puissants de cytochrome 3 à 4, à l'opposé, nous aurons un risque de diminution de la concentration sanguine de lapatinib par une augmentation de son métabolisme. Il s'agit des antiépileptiques, la carbamazépine, phénitoïne, d'antibiotiques comme la rifampicine, la rifabutine et la phosphénitoïne. Toujours concernant l'effet des autres médicaments sur le lapatinib, il faut noter des interactions avec les inhibiteurs ou inducteurs des protéines de transport PGP et BCRP. Il s'agit de médicaments que l'on retrouve avec le cytochrome 3 à 4, mais également de médicaments spécifiques. On aura un risque de modification de l'exposition et ou de la distribution du lapatinib. Il s'agit d'inhibiteurs comme le kétoconazole, l'itraconazole, la quinidine, le verapamil, la cyclosporine, l'érythromycine, et également d'inducteurs comme la rifampicine ou des produits de phytothérapie comme le millepertuis. Enfin, il faut noter des interactions avec les médicaments qui augmentent le pH gastrique. On aura un risque de diminution d'absorption du lapatinib. Il s'agit essentiellement des inhibiteurs de la pompe à protons, esoméprazole et autres médicaments de cette classe. Pour tous ces cas, ces associations sont à éviter. On peut citer les médicaments substrats du cytochrome 3 à 4, comme le cisapride, pimoside, quinidine. Ce sont des associations à éviter. On peut citer les médicaments substrats du cytochrome 2C8, comme le répaglinide, également des associations à éviter. Et des médicaments substrats de la PGP, comme la digoxine, avec un risque d'augmentation de l'exposition à la digoxine. On devra prévoir une surveillance étroite et éventuellement une diminution de dose. Enfin, deux interactions concernent des anticancéreux avec le paclitaxel,
risque d'augmentation de l'exposition au paclitaxel, et l'irinotécan avec également un risque d'augmentation de l'exposition aux métabolites actifs de l'irinotécan. Ces deux associations imposent une surveillance étroite des effets indésirables et une potentielle diminution de la posologie de l'irinotécan. Enfin, pour les interactions avec la phytothérapie, des interactions sont effectivement possibles avec le lapatinib et il sera préférable d'éviter de consommer ces aliments pendant la durée du traitement. On peut prendre l'exemple d'inhibiteurs du cytochrome 3-4, comme le jus de pamplemousse, mais également le jus d'orange amer, orange de Séville. Enfin, avec les inducteurs du cytochrome 3-4, comme le millepertuis.